Salut à tous, c'est Marie. On est le 5 janvier 2016 et je n'ai pas posté de podcast depuis si longtemps. Donc je m'y mets enfin. Je pars me balader. J'espère que le son va pas être trop pourri. Toujours pareil, écouteurs pourris plus vent, donc on va voir. Mais vu que j'ai pas de sujet en tête et que j'ai l'impression d'avoir 50 000 trucs à dire, je me suis dit que c'était mieux d'aller marcher parce que, voyez-vous, vous aurez le fil de ma pensée en direct live. Et je profite qu'il ne pleuve pas, chose assez rare pour être notée, pour me lancer. Donc oui, j'ai pris des vacances de Noël. Donc je suis partie pendant une semaine, toute petite semaine, en France, du 23 au 30. Et voilà, donc je n'ai absolument rien enregistré pendant cette période-là, alors que j'avais emmené tout mon matos de son en ayant plein de projets dans la tête. Mais comment vous dire, j'ai été pris en traquenard entre des milliers de repas et de revoir plein de gens que j'avais pas vus depuis très longtemps. Et j'avoue que voilà, j'ai profité des instants sans les enregistrer. Ensuite, il y a eu le live quand même. Donc aussi, on va dire que j'ai quand même posté un tout petit quelque chose avec le live. Voilà, je ne sais même plus trop quoi on a parlé. Ah si, on a parlé de jeux de société parce que c'était notre projet avec l'ours bleu de faire ça à deux. Et puis finalement, quand on s'est vu, on a joué aux jeux de société au lieu d'en parler. Donc voilà, et après, donc on est revenu le 30. Et ensuite, il y a une copine qui est venue nous rejoindre en Angleterre pour passer le réveillon avec nous. Et je suis allée la chercher en voiture le 31. Elle arrivait de Liverpool. Et donc j'avais en gros 2 heures de voiture aller, 2 heures retour. Je suis en train de marcher dans un truc super gadouilleux. Bon, je nique mes chaussures au nom, sur l'hôtel des marchés parlés. RIP mes chaussures, on verra ça plus tard. Donc j'ai profité de ces 2 heures de trajet aller, parce qu'au retour on a parlé avec ma copine, mais j'ai profité des 2 heures d'aller pour écouter plein de marchés parlés, parce que non seulement je n'ai rien écouté pendant ma semaine de vacances, mais en plus, non seulement je n'ai rien posté, mais en plus je n'ai rien écouté, j'étais tellement en retard. Donc voilà, j'ai trouvé une petite appli, un truc, comment on appelle, Mozilla là, un add-on, qui me permet de choper le son de Mixcloud. Et du coup, j'ai pu tout mettre sur mon téléphone et vous écouter en Bluetooth dans ma voiture. Et c'était trop cool, parce que vous sortiez de ma radio, de ma voiture, c'était super. Et j'ai écouté alors est-ce que j'ai écouté tous les chansons ou pas, ou est-ce qu'il m'en manque encore, mais j'ai écouté ça surtout. Et c'était vraiment cool, parce que tu as vraiment l'impression d'écouter une émission de radio, vu que ça alterne avec la musique. Et donc je remercie tous les gens qui ont suivi le mouvement de la chanson parce que c'est vraiment agréable. J'ai même envie d'en faire limite un deuxième, parce qu'à chaque fois je disais ah ouais, mais j'aurais pu parler de ça, j'avais telle autre idée. Ah mon Dieu, je barbote, je goille, disent les Vendéens. Hashtag patois vendéen. Donc goyer, petit cours de patois vendéen. Goyer est un verbe qui signifie avoir les pieds trempés, avoir les pieds mouillés. Ça vient du passage du Gois de Noirmoutier. C'est l'ancienne route avant qu'il y ait un pont pour aller sur l'île de Noirmoutier. Il y a un passage qui s'appelle le passage du Gois, donc, et donc qui est immergé par les marées régulièrement. On va dire, c'est quoi les marées, 1 fois par jour, 2 fois par jour. Et en gros, on arrive dans la ville
Je sais même plus c'est quoi la ville. Enfin bon. Et tu as un grand panneau avec les horaires des marées et tu vois si tu peux traverser pour aller sur l'île ou pas. Et c'est assez impressionnant parce que il y a des espèces de poteaux un peu miradors tout le long de cette route-là. Si tu te fais embarquer par la marée, tu peux monter dessus pour survivre. Donc c'est assez glauque. Mais voilà, le verbe goyer, que j'utilise au quotidien parce que j'aime bien parler patois vendéen, vient de là. Voilà, c'était un petit cours. J'espère que ça vous plaira et que vous pourrez utiliser à votre tour goyer et ramener votre science. Et puis un jour, je vous parlerai d'un autre... j'ai plein d'autres choses à vous apprendre en patois vendéen. C'est rigolo. Mes grands-parents, ils parlent encore un peu comme ça. Et mes parents en ont chopé quelques expressions. Donc en fait, certains mots me viennent naturellement. Et certains mots, même, j'ai appris que c'était pas du français très tard. Donc voilà. Donc je goye un peu moins maintenant. C'est bon. Je vais vous décrire un peu où je suis. C'est un chemin que j'ai encore jamais pris en marche et parler. Je crois que j'avais essayé, mais c'était un peu trop boueux. Mais bon, aujourd'hui, j'ai dit YOLO, on y va. C'est un petit chemin qui m'emmène de, en gros, mon lotissement, qui longe la voie ferrée et qui va m'emmener pas vraiment à la mer, mais sur un espèce de réservoir d'eau de mer, donc un grand bassin fermé, parce qu'il y a une usine d'électricité. Je pense que ça leur sert à ça, je sais pas trop. Mais bon, c'est l'accès le plus rapide que j'ai à la mer. Et après, je vais pouvoir aller sur la digue et donc me prendre un peu d'embrun dans la face. Voilà, alors où j'en étais. Je suis désolée, c'est complètement décousu, mais bon, on continue. Donc oui, j'avais ma copine qui est venue là pendant 4 jours. Donc je n'ai rien enregistré en sa présence. Pareil, j'ai voulu un peu profiter d'elle. Donc je rattrape mon retard et j'avoue de pas trop savoir de quoi j'ai envie de parler. Il y a un live jeudi soir avec l'ours bleu, enfin sur les MixLR de l'ours bleu. Et donc comme pas la fois précédente, mais il y a 2 semaines, il nous a demandé de préparer un petit sujet. Donc j'ai déjà une idée de quoi je vais parler. Et pour vous teaser un peu, je vais baser ma réflexion sur un livre. Comme j'avais fait en fait pour la parentalité française versus US, je me suis dit qu'en fait à chaque fois dans les lives, je partirais d'un bouquin qui m'a fait réfléchir ou que j'ai bien aimé. Donc là c'est pas un roman, c'est un essai sociologique. Mais du coup je trouve ça cool parce que vu que j'aime bien lire, hop, ça me fait une bonne raison ça me fait des sujets à aborder avec vous après. Donc jeudi, je parlerai à partir d'un livre de sociologie donc. Je ne vous en dis pas plus, ça sera secret. Enfin, bon, je dis n'importe quoi. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il y avait que j'avais écouté? Alors, réfléchissons. J'ai vu que Ben avait fait des lives à Noël, au 1er de l'an. J'ai un peu suivi celui du 1er de l'an, mais j'étais occupée à cuisiner, donc c'était dur d'aller sur le chat avec les mains couvertes de mandarines. Donc j'ai pas trop réagi. Puis après, je devais aller chercher ma copine à l'aéroport. Donc je me suis pas éternisée. Je suis pas du tout allée sur Mumble non plus, mais j'espère faire une contre-soirée, enfin une after après le live de jeudi pour vous y retrouver. Je pourrais vous raconter ce que j'ai eu à Noël. Alors, donc il faut savoir qu'on est venu en France avec 2 valises, 2 grosses valises. Donc dans ces valises, il y avait des vêtements évidemment, mais aussi pas mal de cadeaux qu'on comptait offrir.
Et pour pas se spoiler les surprises avec mon mari, on a fait... parce qu'on est très habitué à faire nos cadeaux à distance vu qu'on vit à l'étranger. Donc en gros, on s'est dit, bon, lui il prend Amazon UK et moi je prends Amazon.fr. Donc moi j'ai tout fait livrer chez mes parents et lui il s'est fait livrer à la maison, on les a mis dans les valises après. Et donc du coup comme ça, il y a un peu moins de risque de se spoiler. Même si j'y reviendrai après, j'avais une petite idée déjà de ce qu'il allait m'offrir. Mais bon. Donc on avait 2 valises à l'aller. Et au retour, on avait 3 valises, plus un énorme carton, plus on s'est envoyé un colis. Parce que on n'arrivait pas à tout faire loger, quoi. Donc le risque quand tu vis à l'étranger, c'est toujours de ramener les cadeaux. Alors, mes parents ont offert à mes filles une maison de poupées, mais genre géante. Je crois qu'elles font la même taille que les filles, pour vous donner une idée. C'est énorme. Donc c'était le fameux carton qui pesait genre 17 kilos. Donc on l'a passé comme une valise en tant que telle, quoi. Et on l'a emballé de papier, de sacs poubelles, etc. Du coup, mes filles ont eu un petit peu la petite frustration d'enlever le papier cadeau. Et puis finalement, on leur a dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas jouer avec maintenant, on va le ramener à la maison. » Mais bon, du coup, depuis qu'elle est installée à la maison, donc Monsieur Destroy a construit la maison de poupée pendant le live de... Pendant le live du 30. Alors, il faut que je vous décrive un peu où je suis. Mon chemin boueux, c'est fini et m'a emmené près d'une usine désaffectée en briques. Mais genre bien désaffectée, quoi. Il n'y a plus de toit et tout ça. Mais il y a des tonnes de voitures, comme vous pouvez l'entendre. Et à chaque fois, je me demande ce que les gens peuvent y trafiquer, quoi. C'est une espèce d'énorme poubelle, c'est super crade là où je marche, il y a plein de papiers, de trucs de bière éventrés, tout ça. Et cette usine est un grand mystère pour moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des mafieux qui enterrent des corps par là, je ne sais pas. Et donc je m'éloigne de l'usine maintenant et j'arrive face à mon réservoir. Et au loin, je vois des énormes cargos. C'est un port, c'est un c'est un port industriel, quoi. Donc, il y a des énormes bateaux. Il y a des éoliennes partout en arrière-plan. Il y a une espèce de forêt d'éoliennes sur la côte. Donc voilà, j'aime beaucoup ces paysages genre un peu abandonnés. Voilà, les usines de briques complètement défoncées. Les rails de train avec des barbelés. Je sais pas, je trouve, au-delà du fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait des gens, mais j'aime bien ce genre de paysage un peu post-apocalyptique. Voilà, et en plus aujourd'hui, il fait pas trop moche encore une fois, donc c'est plutôt agréable. Et ils ont pas tondu, quoi, genre ils ont brûlé. Il y a une espèce de butte qui emmène vers le réservoir, comme une digue. Et normalement, c'est plein d'herbes folles, de ronces. Et là, je pense qu'ils ont brûlé, quoi. C'est tout noir. Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez tous les lacs du Connemara en tête, parce que moi, ça y est, mon cerveau fonctionne ainsi. Il suffit que je dise brûler, et hop, je l'ai dans la tête. C'est la joie d'être moi. Des fois même, je lis un mot, et bing, j'ai une chanson dans la tête. Voilà, je longe le réservoir. Et en face de moi, il y a une espèce d'usine. Il y a 2 usines côte à côte. Il y en a une qui est une centrale électrique et une qui est un truc de gaz. Et il y a une espèce de cheminée avec des flammes.
genre on dirait la flamme olympique quoi. Donc je suppose que c'est l'usine de gaz. Et ça c'est très très chelou. Voilà, et il y a des pêcheurs qui pêchent dans le réservoir. Je ne sais pas si le poisson est très bon ici, mais bon, c'est peut-être juste pour le sport. Mon papa est un pêcheur du dimanche, mais il est tellement gentil qu'il rejette tous ses poissons à l'eau pour avoir le plaisir de les repêcher une autre fois. Donc voilà, là il y a des pêcheurs. Je vais peut-être essayer de prendre une photo et je vous la mettrai en image de profil. Voilà, 15 minutes que je parle. Ok. Alors, comment faire sans tout faire casser? On verra. Normalement, ça marche encore. Ok. Appareil. Donc, mon expérience de photographie a échoué. Enfin, non, j'ai pris les photos, mais je vous ai perdu entre-temps. Rassurez-vous, je n'ai rien dit d'intéressant, je pense. Donc, tout va bien. Je me perds totalement. Alors, je crois que j'étais en train de vous raconter mes vacances. Ah oui, les cadeaux de Noël. Oh là là, je me perds tellement. Donc, les cadeaux de Noël. Oups, un vélo. Et donc, les filles, ouais. Oh là là, les filles ont eu cette énorme maison de poupées. Elles ont été complètement pourri gâtées, comme d'habitude, mais encore plus du fait d'avoir toutes les familles et tout ça, de faire de nombreux réveillons à la suite. Tous les matins, c'était Noël, quoi. Genre, elles se levaient, elles sont là, ouais, ils sont où les cadeaux? Donc voilà, mais on va dire la star de ce Noël, ça aura été cette grande maison de poupées. Après, elles ont eu des peluches. On leur a offert des CD, parce qu'elles avaient eu un lecteur MP3 à leur anniversaire. Et là, on leur a offert les CD en fait, c'est des artistes français, vieux, morts et enterrés, repris par la nouvelle scène française. Je crois que c'est coordonné par un mec des Joyeux Urbains. Donc si vous voyez un peu le genre des Joyeux Urbains, c'est un peu... Il y a les Ogres, il y a Oldelaf, toute cette bande-là qui reprennent. Donc il y a le CD de Jodassin, Brassens, Bourvil et Bobby Lapointe. Voilà, les 4. Avec des superbes coffrets livres, avec des belles élus. Donc pour l'instant, ça leur passe un peu au-dessus. C'est moi qui mets les musiques. Mais voilà, je me dis que c'est toujours cool qu'elles aient ça dans les oreilles. Donc voilà ce qu'elles ont eu. Qu'est-ce qu'elles ont eu d'autre? Tellement de choses. Ah, il y a une espèce de rivière au milieu du chemin. Comment je vais faire? Je ne sais pas pour traverser ça. Je vais encore essayer de vous la prendre en photo. Et non, ça ne continuait pas d'enregistrer. Oh là là, c'est vraiment le marché parlé de l'arrache. Je ferai un montage. En même temps, j'aurai plein de photos à vous passer. Je ne sais pas si je vais pouvoir monter. Je vais peut-être passer par la boue. Petit dilemme du matin. Est-ce qu'il vaut mieux la boue ou la flotte? Ceci dit, la flotte me permettrait de laver mes chaussures au préalable bouées. Bouée n'existe pas, ce n'est pas du patois vendéen, j'invente des mots. Alors, si, tiens, une idée. Je suis désolée, je fais tellement n'importe quoi. C'est bien, en plus, j'y ai pas du tout réfléchi. Il y a le truc de Renault, le hashtag tag de Renault de ce qu'on n'aime pas, les choses qu'on n'aime pas. Et voilà, je viens d'y penser parce que figurez-vous que je marche un peu en hauteur tout près de l'eau et c'est une chose que je n'aime pas. Ah purée, je suis coincée. Je n'aime pas la hauteur
car j'ai le vertige. Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une réponse au clignotant sur les angoisses. Donc j'ai le vertige et en plus, non seulement j'ai le vertige pour moi, mais j'ai aussi le vertige empathique, on va dire. J'ai le vertige pour les autres et c'est très handicapant, notamment quand on est maman, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser. Alors attention, je vais sauter. Oh là là, peut-être je vais me casser la goule en direct. Hashtag Poudnis, je vais manquer de me tuer. Hashtag belle ordinaire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouah, ça y est. Tant d'exercice physique dès le petit matin. Car il est genre 10 heures. Et alors, je continue sur les choses que j'aime pas parce que sinon, je vais jamais venir à bout d'un sujet, sinon on se marchait parler. Les choses que je n'aime pas. Donc, il y a vraiment clairement la hauteur et le fait de voir les autres en hauteur. Ça, c'est vraiment un truc qui me paralyse, que j'essaye de contrôler parce que je sais qu'il ne faut pas que je transmette cette phobie à mes enfants, mais c'est vraiment très très dur pour moi. C'est vraiment du domaine de l'irrationnel, c'est-à-dire que des fois elles vont jouer en haut de l'escalier, dos aux marches, et la seule chose qui me traverse l'esprit c'est genre et si elles tombent quoi. Donc je sais que normalement je devrais les laisser jouer, mais j'ai toujours tendance à dire vous voulez pas jouer dans votre chambre là un peu. Donc voilà. Qu'est-ce que je n'aime pas d'autre? Je réfléchis. Ah, c'est vrai, c'est bien le moment de ne pas avoir d'idée. Des choses que je n'aime pas. Ah si, il y a des trucs que tout le monde aime que je n'aime pas. Je n'aime pas les bananes. Et je n'aime pas la mousse au chocolat. Et je n'aime pas les glaces et les yaourts et les crèmes au chocolat. Et pourtant, j'aime le chocolat en carré, enfin manger du chocolat. Je n'aime pas les trucs un peu trop crémeux. Et en général, on va dire que j'aime moins les desserts. Je préfère le salé. Mais bon, les bananes, c'est vraiment un truc qui me fait horreur. Alors j'en achète, parce que mes filles et mon mari aiment ça, et voilà, et donc je n'ai aucun problème à en acheter. On va dire que si on devait un jour me torturer, me forcer à manger une banane, j'aimerais qu'elle soit verte. Parce que je trouve que les bananes mûres, c'est quand même... Ah, l'horreur. Donc à la limite, une banane verte, ça m'irait. Et j'aime pas l'odeur des bananes non plus, évidemment, ça va de pair. Et je n'aime pas donc la mousse au chocolat. Je pense que c'est peut-être les œufs, la texture. Donc voilà, ça c'est des choses, généralement ils me disent quoi, t'aimes pas ça? Donc voilà, je n'aime ni les bananes, ni la mousse au chocolat, ni le riz au lait d'ailleurs. Mais bon, c'est une autre histoire. Je suis désolée, je suis complètement à l'ouest ce matin. Je suis en train de penser à la dernière vidéo d'Antoine Daniel où il dit qu'il est le seul à pas aimer le Nutella. Et donc j'ai eu des images pour ceux qui ont vu de cette nana enduite de Nutella. Et voilà, je voudrais effacer ça de mon esprit. Alors, est-ce que je trouve une dernière chose que j'aime pas? On va dire que je n'aime pas les périodes de voyage, enfin c'est un peu les passages obligés. En fait c'est pas que je n'aime pas, mais c'est des choses qui me stressent énormément, et du coup j'ai pris l'habitude de beaucoup anticiper, de beaucoup m'organiser pour être au mieux pendant ces journées par exemple d'avion et d'aéroport. Je pense à ça parce que cette année ça s'est très bien passé parce qu'on était tout près, même si on avait un changement à Amsterdam ça allait, puis j'étais accompagnée de mon mari, mais cet été c'est la première fois que je prenais l'avion
toute seule avec mes filles. Et là, j'ai vraiment flippé. Il faut savoir que quand je stresse comme ça, chez moi, tout passe par le dos. Donc je somatise énormément. Et genre, un jour avant le départ, j'étais complètement pliée en deux par un lumbago ou un truc. Et le pire, c'est que je savais que ça venait de là, que ça venait du fait d'être stressée, mais vraiment, mon corps réagit comme ça, quoi. Ou le cou, je me fais beaucoup de torticolis, je reste bloquée. Donc voilà, le pire, c'est de savoir que ça vient d'une situation de stress et de ne pas pouvoir se soigner. Donc ouais, en fait, il y a le fait de voyager, mais il y a aussi le fait, que je n'aime pas, d'être impuissante face au message que m'envoie mon corps, quoi. J'ai envie de lui dire, c'est bon, je sais que je suis stressée, c'est bon, laisse-moi tranquille, quoi. Et donc voilà, parce que non seulement tu voyages un peu stressé, mais en plus, t'es bouffé par des douleurs de dos dont tu te passerais bien. Bon, on va dire que ça fait 3 choses que je n'aime pas. Est-ce que j'ai bien fait mes devoirs de vacances? Un peu en retard, je suis désolée. Monsieur le professeur Renaud, qui m'a fait un compliment sur le forum et je savais plus où mettre, quoi. Il a dit il avait à choisir entre une autre personne du forum, il voudrait être moi. Je dis waouh, tu connais rien de ma vie, mon gars. Ma vie est toute pourrie, quoi. Enfin, pas pourrie, mais voilà, tu verrais que dans le quotidien, je sais pas si c'est vraiment l'image que je vous donne, en fait. Parce que les gens, ils se disent waouh, elle vit à l'étranger, c'est trop exotique. Ça, c'est une discussion qu'on a souvent avec Monsieur Destroy, mais aussi avec des gens qui soit sont partis, soit sont jamais partis, parce que il y a des gens qui pourraient penser que ce qu'on fait est un peu extraordinaire. Mais en fait, je vous jure que ma vie, elle est aussi monotone que si j'étais restée en France. Enfin, alors ouais, il y a des grandes périodes de transition, mais après, dans le quotidien, il y a toujours un petit moment, genre là, je me balade et je me dis, ah ouais, j'habite là. C'est des petites réalisations. Il y avait une bretelle d'autoroute à Houston. Alors, il faut savoir que Houston, de toute façon, c'est que des autoroutes. Donc, mais il y en a une qui était assez récente et qui montait très très haut parce que c'est des échangeurs vraiment emmêlés dans tous les sens, les routes. Et je me souviens que cette route, je la prenais pas souvent, mais à chaque fois que je la prenais, j'avais une vue globale sur les immeubles et tout ça. Et je me disais, ah ouais, mais réalise ce que tu es en train de dire. Enfin, je suis en train de réaliser, de me dire, ah ouais, ça c'est ma vie, quoi. Donc ça, ouais, ok, c'était un peu fou. Mais tout ça pour vous dire que peut-être que l'image que je renvoie par rapport au marché parlé, tout ça, en fait, vous n'avez pas tout le côté un peu chiant de ma vie. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs, enchaînement total. Je vais vous faire mon bilan 2015 et mes résolutions. Je ne sais pas si c'est des résolutions de 2016. On verra. Alors, 2015, c'est clairement pour moi l'année de l'Angleterre, car on a appris qu'on pouvait peut-être partir éventuellement vers Noël 2014. Mon mari a donné sa démission le 5 janvier 2015, et à partir de là, ça s'est enchaîné d'une force puissance 1000, et on est parti sur le territoire anglais le 1er février. Donc il y a eu moins d'un mois entre le moment où on a appris qu'on allait partir et le départ. Et donc ce mois a été complètement fou. Il a fallu vider la maison, gérer tous les papiers, les démarches administratives, qu'est-ce qu'on fait de nos meubles, qu'est-ce qu'on fait de nos voitures, qu'est-ce qu'on fait pour les écoles des enfants, enfin 100 000 trucs super relous à gérer. Et en fait, ça s'est tellement passé en vitesse éclair que j'en ai un souvenir vraiment nébuleux, quoi. Je pense que un peu comme au début quand les enfants ils sont petits, quoi. T'avances la tête baissée vers un objectif
Vraiment, tu lèves pas la tête pour respirer, tu es à fond dedans, et en fait, tu zappes tellement de choses à côté. Donc, j'ai l'impression d'avoir passé un mois à la fois qui est passé très vite et à la fois qui aurait pu s'étaler sur des jours et des jours. Donc, la notion du temps par rapport à ce mois de janvier 2015 a été très bizarre. Donc voilà, devoir dire au revoir à tout le monde. En plus, à l'époque, on pensait qu'on serait revenu pour septembre-octobre. Donc en gros, on n'avait pas trop pris nos dispositions. C'était juste, voilà, on partait 6 mois. Et ça allait bien se passer. Et au final, voilà, un an après, on y est encore. On est peut-être parti pour y rester encore 6 mois. Donc voilà, ne jamais être capable de prévoir ce qui va se passer l'année d'après, c'est un peu mon quotidien. C'est-à-dire que là, au réveillon, donc pour passer à l'année 2017, je n'ai aucune idée de où je serai, dans quel pays, dans quelle situation. Et ça fait partie de ma vie. Et voilà. Bon, après, c'est un choix qu'on a fait aussi. Enfin, je peux pas me plaindre là-dessus parce que on a décidé assez tôt d'aller vivre à l'étranger et que voilà, là on se fixe des objectifs. L'objectif de 2016, c'est d'essayer de retourner au Texas dans les meilleures conditions possibles. Donc on mise sur un visa, mais pour avoir ne serait-ce que la chance de demander ce visa, il nous faut attendre que mon mari ait un an de boîte, donc début février. Et après, il faut voir dans quelles conditions on pourrait revenir. Et entre-temps, on a joué à la loterie pour la carte verte, donc les résultats sont en mars ou avril. Donc voilà, l'objectif, ça serait de rentrer au Texas. Donc on va dire que ça, c'est ce que je nous souhaite pour 2016. Et voilà, et après, si on voit que ça ne marche pas, trouver un plan B, parce que on n'a pas envie de rester en Angleterre plus longtemps que ça. Donc après, trouver un plan B, c'est-à-dire quel pays, quelle entreprise, quelle boîte, et tout recommencer à zéro. Mais bon, on croise les doigts et on se dit que ça va le faire pour Houston. Donc ça, c'est objectif 2016. L'autre objectif 2016, c'est reprendre mes études, avoir mon examen et me lancer dans la vie active. Donc j'ai pas encore les résultats de mon concours d'entrée, je les aurai samedi de cette semaine-là. Donc je vous tiendrai au courant de ce qui s'en suit. J'ai envie d'y croire parce que bon, il n'y a pas de raison, c'est qu'un concours d'entrée quoi. Mais bon, on peut toujours être déçu, donc on verra. Et ouais, j'ai hâte de me trouver une activité qui me permette de passer là, on va dire le tunnel de début d'année. Genre les 6 premiers mois vraiment investis dans un truc. Parce que le but, ouais, comme je disais, j'étais pas censée être encore en Angleterre. Et j'aimerais faire the most of my time. Profiter au maximum de ce temps ici pour avancer, pour sortir d'ici avec une formation, avec un diplôme, etc. Donc ça, c'est mon objectif vraiment personnel de 2016. Et la petite contrainte, ça va être de vraiment me botter les fesses parce que je sais que j'ai du mal à bosser toute seule. Donc là, c'est des cours par correspondance. Donc j'espère avoir la motivation. Pour l'instant, je l'ai, mais bon, j'ai pas commencé, donc c'est toujours des paroles. Donc voilà. Donc n'hésitez pas sur le forum à me botter les fesses virtuellement et à me dire « va bosser, Marie ». Mais après, j'ai très hâte de découvrir le contenu de ces cours-là. Et je me dis que j'aurai des choses à vous parler. C'est pas français ça. Des choses à vous dire. Je pense par exemple à Moldu, Justine. J'aurais des choses à dire sur la bilingualité, sur la linguistique, parce que j'en ai des très très bons souvenirs de quand j'étais en fac de lettres. Et je suis contente de reprendre un peu les études qui vont dans cette voie-là, même si ça va être plus pratique. Voilà, c'est mon objectif 2016. Ensuite, je fais tout à l'envers. Bilan 2015.
Donc j'ai commencé par, c'est vraiment l'Angleterre, ça a été le gros changement de l'année. C'est l'année où j'ai beaucoup vu ma famille, parce que nos parents sont venus nous voir, on est retourné en France cet été, à Noël, enfin, ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé d'être aussi proches géographiquement, et on va dire financièrement aussi, c'était beaucoup plus abordable d'aller se voir, et c'était vraiment bien. En plus, je pense que mes filles commencent à avoir des souvenirs, enfin je me dis que leur premier souvenir ça va être maintenant, et qu'en grandissant elles vont oublier en fait leur premier séjour à Houston, et donc j'ai envie que leur famille étendue soit aussi dans leurs souvenirs. Donc ça, c'était vraiment un point positif. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je sais pas, au niveau des enfants, ça ça grandit. Voilà. Bilan pourri, bilan obvious. Les enfants, ça grandit. C'est marrant, vu que mes filles ont 1 an d'écart, c'est toujours facile d'avoir tendance à les comparer et de se dire, tiens, à Noël dernier, la plus grande faisait ça, est-ce que la petite fait ça? Ouais. Enfin, d'avoir des espèces de jalons comme ça. Juste pour se dire que, elles se suivent, elles mûrissent différemment sur certains sujets, je pense. Mais voilà, elles sont toujours très complices, et ça c'est cool. Je pense que notre exil forcé en Angleterre, et le fait que dans un premier temps on soit beaucoup, que tous les 4 pliés sur nous-mêmes, ça leur aura au moins permis de vraiment construire une amitié, en plus du côté d'être obligés de vivre ensemble. Elles ont appris à jouer ensemble, toutes les deux. On est encore sur des questions de partage, mais ça, je pense qu'on n'en aura jamais fini avec ces questions-là. Mais non, ça se passe bien. Voilà. Je pourrais revenir sur les événements on va dire d'actualité en France de 2015, mais je les ai tellement vécus avec le filtre de l'étranger, avec le fait de se dire que, en fait, il y a toujours cette question d'être un peu la culpabilité d'être loin, où tu te sens pas légitime pour être dans le trauma, parce que t'as pas vécu ça directement, parce que t'es éloigné géographiquement. Mais en même temps, il y a ce côté où les gens dans le pays dans lequel tu es, donc j'ai vécu Charlie à Houston et les attentats de novembre en Angleterre. En fait, les gens, les autochtones d'où tu habites, pour eux, tu es la référence française. Et j'ai reçu des condoléances de gens qui sont venus me voir parce que j'étais française, avec des pensées vraiment, juste des petits mots, on pense à vous, on est avec vous, voilà. Et donc en fait on est les récepteurs de ces pensées-là, alors qu'on ne devrait pas, on n'est pas les plus concernés, et que notre rôle, ça devrait juste être de transmettre aux gens plus concernés le fait que les étrangers pensent à eux. Mais voilà, eux ils se disent juste, tiens, elle est française, je vais lui en parler maintenant, quoi. Alors, je vais faire demi-tour, mais je crois qu'il y a beaucoup de vent. Je monte mon cache-colle et j'espère que ça va filtrer un peu. En même temps, je peux peut-être m'arrêter là. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oh là là, tellement de choses à dire et si peu de temps. Je pense que je continuerai je ferai d'autres enregistrements cette semaine. Ah oui, car alors, petit topo sur ma vie. Donc les enfants ont repris l'école qu'aujourd'hui, que le mardi
en Angleterre. Donc c'est pour ça que je n'ai rien posté hier. Mais maintenant, parce que j'anticipe le fait que je vais reprendre mes études, les filles vont aller à l'école toute la semaine. Donc ça veut dire potentiellement plus de temps pour vous écouter et m'enregistrer, mais aussi je devrais travailler. Mais bon, j'aurai peut-être plus de liberté du fait d'avoir les filles à l'école. Donc voilà, donc je vous dis peut-être à demain. Et dans tous les cas, on se voit jeudi pour le live sur le MixLR de l'Ours Bleu. Venez nombreux. C'est quoi que disent les Américains? B-I-O-B, Biob, bring your own bottle. Donc, ou bring your own booze. Ramenez votre propre alcool. Et n'importe quoi. Bon, allez, sur ces trucs n'importe quoi, je vais continuer, je vais faire le chemin du retour. Je vais prendre des photos. Et je vous retrouve très vite. Des gros bisous. Et mais j'ai oublié de vous dire, vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué. Donc, j'ai oublié de vous dire ça. C'est complètement fou. Donc, à très bientôt. Bisous.